Bonjour à tous, donc c'est Bansé de l'espace Kalali. Je reviens avec un tout nouveau tuto sur la confection d'une jupe pour enfants à partir de mini patrons comme d'habitude en fait. Donc cette fois-ci c'est au tour de mon élève Jennifer de nous faire la démonstration de la confection d'une jupe pour sa nièce, sa cousine plutôt, sa cousine je crois bien. Donc voilà, donc elle nous fait une démo de la coupe. Donc comme sur le patron indiqué, il fallait couper un rectangle d'une certaine mesure. Les mesures sont toutes indiquées. Et puis, on a coupé une petite poche pour que l'enfant puisse mettre ses petits bonbons. Voilà. Et donc, la poche, elle a été coupée. Alors, une fois coupée, on a cousu... Jennifer, plutôt, elle a cousu les petits coins, les angles. Ensuite, épinglé sur le devant de la jupe. Puis fixé avec une couture droite. Bien sûr, sans nous oublier d'enlever les épingles à chaque fois. Donc c'est une jupe assez simple à faire, assez facile à réaliser. Bien sûr, après, n'oubliez pas de couper vos fils à chaque fois. Donc la poche, c'est une poche appliquée. C'est-à-dire qu'elle a été préparée au fer à repasser, puis posée sur le tissu, sur le devant de la jupe, et cousue au point droit, en haut et en bas. Et avec des ouvertures sur le côté pour le côté poche, pour l'ouverture de la poche. Donc vous pouvez voir. Ensuite, pliez le tissu endroit contre endroit et fermez-le à l'aide d'une couture droite dans le dos. Donc là, à ce stade-là, la jupe, elle est formée. Elle forme une sorte de tonneau. Et ensuite, il faut surfiler la couture du dos pour éviter que le tissu s'effiloche avec le temps. Donc si vous n'avez pas de surjeteuse, bien sûr, vous pouvez utiliser le point zigzag de la machine à coudre en faisant un réglage bien sûr avant et faire un test sur un bout de tissu pour choisir le bon point, la bonne taille du point. Donc vous pouvez voir la couture et le surfilage sur la couture sur le dos, la couture du dos. Et n'oubliez pas de couper vos fils et ainsi que le fil de surfilage. Ensuite, préparez les ourlets du haut qui correspond à la taille, là où l'élastique sera inséré, et l'ourlet du bas qui sera entièrement fermé. Donc l'ourlet du haut, ensuite passer à la machine bien sûr, et coudre l'ourlet du haut en faisant une couture droite sur tout le long du pli préparé au fer à repasser. Ensuite, n'oubliez pas de laisser une ouverture qui servira à insérer l'élastique, comme vous pouvez le voir là sur la vidéo. Faites de même pour le bas, coudre l'ourlet du bas, mais cette fois sans laisser l'ouverture bien sûr, hein. Il doit être entièrement cousu en s'assurant qu'on soit bien à la bonne mesure. Là, on est avec un ourlet de 2 cm. N'oubliez pas les points d'arrêt bien sûr. Ensuite, prenez un élastique qui correspond à la taille de l'ourlet avec une épingle à nourrice. Insérez l'élastique dans l'ouverture qu'on a laissée. Faites coulisser l'élastique dans toute la longueur de l'ourlet, en faisant attention que l'épingle à nourrice ne s'ouvre pas à l'intérieur, sinon l'élastique il s'en va. Une fois le tour fait, épinglez l'élastique et l'autre côté de l'élastique et l'épingle ensemble. Ensuite, tendez la taille de la jupe, bien sûr, tendez le tissu jusqu'à ce que l'élastique se place correctement à l'intérieur. Ensuite, passez à la machine et fermez l'élastique avec un point zigzag. Bien sûr, en faisant des va-et-vient, des allers-retours pour bien resserrer la couture pour pas que ça lâche. Coupez vos fils, tendez la jupe et l'élastique il est placé correctement et ensuite passez à la fermeture de l'ouverture qu'on avait laissée au départ. Donc point d'arrêt au début, couture droite et puis point d'arrêt
5 cm après. Donc là, la jupe elle est entièrement terminée. L'ourlet a été fermé. L'élastique a été inséré. Vous coupez vos fils, bien sûr. N'oubliez surtout pas de couper tous vos fils. C'est très important. Et ensuite, passez un coup de fer à repasser sur la jupe et c'est terminé. Donc vous pouvez le voir, là, la jupe elle est terminée. Avec la poche appliquée au milieu. La couture du dos dans le dos. Et voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. Je remercie Jennifer, mon élève, qui a accepté de servir de cobaye. Et voilà le résultat, la jupe terminée. Merci, à bientôt, au revoir.